Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top et aujourd'hui on va parler d'un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on va parler de questions pour un champion. Alors pourquoi cette vidéo? Comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo sur un jeu télé, c'est qu'un événement s'est produit. Et aujourd'hui, un grand champion a quitté le jeu. Et on va en parler un petit peu de ce champion. Ce champion, le voici, il s'agit donc de François. François qui est arrivé donc dans le jeu le 20 février 2025 et il a été éliminé ce 6 mars 2025 en remportant la plus grosse cagnotte jamais gagnée dans l'histoire du jeu en tant qu'émission quotidienne, je précise. Je ne parle pas des questions pour un super champion, je parle bien de la version classique de questions pour un champion, car il est reparti avec 46 300 € et est devenu l'un des plus grands gagnants de l'histoire du jeu. Alors, il ne fait pas partie, il n'est pas en tout cas le premier plus grand gagnant du jeu en termes de victoires en tout cas, puisque le jeu fait son classement par rapport au nombre de victoires qu'ont fait les candidats. Et François donc arrive en termes de victoires à deuxième ex-aequo avec donc 14 victoires de suite, en sachant que le record est détenu par Nicolas qui lui en avait fait 18 en 2022. Et on va parler un petit peu donc de son parcours à François. Alors François, tout d'abord, inconnu de jeu télé, oui et non, en sachant que François a déjà participé à Question pour un champion. Il avait fait même un très beau parcours. Et il avait décidé donc de retenter sa chance quelques années plus tard. Et voilà ce qui s'en est suivi, puisqu'il a quand même gagné 46 300 €, ce qui n'est pas rien. En sachant que François a quand même battu pas n'importe qui, j'ai envie de dire, pour sa première victoire, puisqu'il a battu un certain Timothée des 12 coups de midi, qui est aujourd'hui le 10e plus grand champion du jeu des 12 coups de midi. Et je vais me faire tout de suite une parenthèse par rapport aux 12 coups de midi, puisque Timothée, pareil, ce n'était pas la première fois qu'il participait à Question pour un champion. Lors de sa première participation, il avait quand même fait 3 victoires, Timothée. Et là, on a François donc, qui arrive et qui arrive à battre Timothée, on va dire, lui aussi, avec 3 victoires également à son compteur pour Timothée. Donc c'est un petit peu... comment je peux dire ça, c'est un peu... Oui, voilà, il a battu Timothée avec 3 victoires de suite, sachant qu'il avait déjà été battu alors qu'il avait fait aussi 3 victoires de suite. Timothée n'a jamais réussi à en faire 5. C'est toujours 3 et 3. D'ailleurs, il avait même dit, Timothée, en parlant des 12 coups de midi, que c'était beaucoup plus difficile d'être champion à Question pour un champion que d'être champion aux 12 coups de midi. Et là, je pense que ce qui se passe là, c'est que ça continue à arriver en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué, oui, d'être champion dans ce jeu-là qu'aux 12 coups de midi. Et d'ailleurs, les champions des 12 coups de midi vous le disent. Et d'ailleurs, on l'a même vu lors du quiz des champions que certains champions des 12 coups de midi, je prends le cas l'exemple de Xavier, qui a fait aussi Question pour un super champion, et il avait aussi gagné une très grosse cagnotte, comme Hakim, qui aussi, comme lui aussi avait fait les 12 coups de midi, et a fait Question pour un champion, et lui aussi avait gagné une énorme cagnotte. D'ailleurs, en parlant du quiz des champions, François espère à un moment donné aller dans le quiz des champions. Je pense que ça peut se faire, puisqu'il a quand même fait 14 victoires, ce n'est pas rien. Il en a battu d'autres, des grands champions de questions pour un champion, qui ont fait d'ailleurs le quiz des champions. Donc vu qu'il en a battu certains, je pense qu'il a sa place pour le quiz des champions, et ce sans problème. Sans problème. D'ailleurs, en reparlant encore une fois des 12 coups de midi, on a l'actuel champion des 12 coups de midi, Emilien, qui lui aussi avait fait Question pour un champion à l'époque, mais Emilien, quant à lui, n'avait pas réussi à avoir ne serait-ce qu'une victoire dans le jeu. Il a été éliminé au face-à-face. Donc, vous voyez quand même, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on a des champions qui ont fait Question pour un champion, qui ne s'en sont pas très bien sortis pour certains, comme Timothée, comme Emilien, et qui cartonnent dans les 12 coups de midi. Et vous en avez d'autres, des grands candidats comme François, qui font Question pour un champion et qui s'en sortent très bien. Mais est-ce que ce champion-là pourrait s'en sortir dans les 12 coups? C'est là un petit peu le problème. C'est que s'il s'en sort là, pourquoi il s'en sortirait pas dans les 12 coups? S'il s'en sort pas, c'est qu'il y a un petit problème.
Donc, c'est là encore une fois où ça coince. Et pour moi, François a toute sa place, comme j'ai dit, pour le quiz des champions, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voudrais voir maintenant Emilien dans le quiz des champions. Et c'est là où on verra la différence. Parce que imaginez Emilien, qui est quand même le plus grand champion de toute l'histoire des jeux télé. Imaginez qu'Emilien, ça s'éliminait au premier tour du quiz des champions. Un peu comme Bruno à l'époque, puisque Bruno, donc aujourd'hui le deuxième plus grand champion du jeu, des 12 coups de midi, je parle bien, il avait été éliminé au premier tour du quiz des champions. Si Emilien se fait lui aussi éliminer au premier tour, ben là ça voudra peut-être dire quoi? Ben que le jeu n'est peut-être pas si franc que ça, n'est peut-être pas aussi franc du collier que ça. Alors qu'au final, pour moi, les deux jeux, moi je le dis et je le répète, pour moi, les 12 coups de midi et question pour un champion, je mets le jeu dans le même panier. C'est un jeu à champion où le champion n'est pas censé avoir un avantage quel qu'il soit. Et pourtant, bah, on voit quand même qu'il y a beaucoup de favoritisme donné aux 12 coups de midi, alors qu'il n'y a pas de favoritisme dans question pour un champion. Et c'est ça qui fait la force de ce jeu. C'est que vraiment, si tu t'en sors, c'est vraiment grâce à tes compétences. Et non pas parce que un membre de la production veut t'avantager, veut te favoriser, en tout cas. Là, ce n'est pas le cas. D'autant que, dans question pour un champion, toutes les questions, ou presque, sont pour tous les candidats. Sauf, évidemment, pour la manche du 4 à la suite, où là, c'est vraiment un questionnaire rien que pour toi. Mais le reste, dans les 9 points gagnants ou dans le face-à-face, les questions sont à chaque fois pour les deux candidats. Donc, il n'y a pas de distinguo. Alors que dans les 12 coups, toutes les questions sont vraiment pour chaque candidat. C'est acté en fait, t'as pas des questions, sauf au coup par coup, mais toutes les questions, que ce soit en coup d'envoi, en duel, en coup fatal ou en coup de maître, c'est rien que pour toi, c'est pas pour les autres candidats, c'est que pour toi. Donc tu peux décider de favoriser tel ou tel candidat. Dans question pour un champion, ce n'est pas le cas, puisque toutes les questions sont pour tous les candidats. On ne donne pas une question par candidat, sauf encore une fois au 4 à la suite, mais sinon toutes les questions sont pour tous les candidats. Et c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est plus compliqué, parce qu'il n'y a aucun favoritisme, il n'y a aucun moyen de favoritisme dans question pour un champion, comparé aux 12 coups de midi, où il peut y en avoir. Bref, allez, je referme ma parenthèse sur les 12 coups de midi, je reviens à François et à question pour un champion. Donc, oui, donc François, bon, même s'il avait déjà participé au jeu, et il avait fait aussi un très beau parcours, bah là, il a fait même un parcours excellent, il a gagné l'une des plus grosses cagnottes du jeu, en tout cas dans la version quotidienne, puisque je ne compte pas encore une fois le question pour un super champion, on pouvait gagner 50 000 euros, puis 100 000 euros, bref. Là, franchement, c'est un très beau parcours, hein. Encore une fois, 14 victoires. Il devient donc le deuxième ex-aequo des plus grands gagnants du jeu. Même s'il aurait pu franchement battre Nicolas, hein, qui est le premier, il manquait juste 4 victoires. Mais vous voyez déjà, c'est quand même très difficile de rester genre 2 semaines de jeu. C'est très dur. Et là, on a Nicolas qui n'a fait que 18 victoires dans question pour un champion. Ce qui est quand même déjà élevé pour un jeu tel que celui-ci. Parce que, encore une fois, c'est très difficile de rester champion dans un tel jeu. C'est très compliqué. Que dire de plus? Oui, donc bravo à François en tout cas. Bravo pour son parcours. Oui, 46 300 euros, 2 semaines de jeu. Moi, franchement, c'est très bien. Et là, on a un grand candidat, un grand champion qui part. Et derrière, ben, on a un nouveau champion qui prend sa place et qui va continuer le jeu. C'est ça qui est bien aussi dans Question pour un champion. On a des champions de manière récurrente. C'est ça qui est bien. Tout le temps, on en a. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas dans d'autres jeux. Bref, que dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Après, bon, j'ai pas trop suivi le parcours de François parce que bon, je ne regarde pas trop, hein, Question pour un champion pour vous dire. J'ai regardé là les 2-3 dernières émissions qu'a fait François, mais c'est vraiment un excellent candidat et j'espère qu'on le retrouvera bien évidemment dans le quiz des champions. Je l'espère pour lui en tout cas, d'autant que c'est un de ses rêves, hein. Il souhaite participer à ce jeu-là. Je souhaite pour lui qu'il soit contacté et qu'il participe au jeu. Vraiment, parce que je pense qu'il a les moyens et il peut battre des très grands champions, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il mérite en tant que tel sa place de champion dans Question pour un champion. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un excellent champion et bravo à lui. Bravo à lui. Voilà, allez, je regarde mon chrono, on a 10 minutes. Bah écoutez, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter ici.
Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo autre débrief de jeu télé donc sur question pour un champion. J'espère que cette vidéo autre débrief vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.